Septième jour des frappes israéliennes contre Gaza. Je vous le disais, près de 170 Palestiniens ont été tués, dont de nombreux civils, en majorité des civils, dans des frappes de l'armée israélienne. Depuis mardi dernier, bien plus de 600 roquettes sont tombées sur Israël. Alors comment sortir de cette spirale de la violence? Eh bien, on en parle ce soir avec vous, Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée de l'IREMO et professeur des universités. Meir Habib, bonsoir. Vous êtes député, élu de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Vous êtes par ailleurs membre de la commission des affaires étrangères et je crois savoir que vous connaissez bien le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Meir Habib, que faudrait-il faire pour que le conflit s'arrête entre Israël et le Hamas? Il faudrait que le Hamas arrête de bombarder Israël. Ça paraît paradoxal, mais l'agressé, c'est Israël et l'agresseur, c'est le Hamas. Pendant 3 semaines, Israël n'a pas réagi. Pendant 3 semaines, Israël a reçu des bombes sur ses civils sans dire un mot. Aujourd'hui, il veut faire cesser ces bombardements à tout prix, comme l'aurait fait n'importe quel autre pays au monde. Le drame aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une guerre de religion qui n'ont strictement rien à voir avec des questions de territoire quelconque, et que le Hamas, qui est un mouvement islamiste radical, veut embraser la situation. Et à la limite, plus il y a de morts, ils s'en foutent, ils n'ont aucune espèce de notion humaine, puisqu'ils prennent des boucliers humains, ils prennent des femmes, ils prennent des enfants pour se protéger. Et Israël n'a pas eu le choix, après 3 semaines, de protéger ses civils. Il n'y avait pas d'autre solution. Et j'ai pas parlé avec Netanyahou il y a 48 heures de cela. La décision de rentrer au niveau terrestre, beaucoup de gens poussent à ce qu'il y ait une opération terrestre pour tout nettoyer une fois pour toutes, parce que ça fait la 6e opération qu'il y a depuis le retrait de la bande de Gaza. N'oubliez pas que les Israéliens sont partie de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Il n'y a plus 1 centimètre. Le problème, c'est que le Hamas ne veut pas un État à côté d'Israël. Le Hamas veut un État à la place d'Israël. C'est écrit noir sur blanc sur sa charte. Et pour ça, il utilise tous les moyens, en particulier de bombarder depuis 3 semaines de façon discontinue des civils. Jean-Paul Chagnolot, qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui disent comme Habib Meir que finalement Israël se défend et que c'est la faute du Hamas? C'est le discours habituel du Likoud en Israël, c'est tout à fait classique. Il y a une part de vérité là-dedans, c'est le fait qu'effectivement, il y a des roquettes qui sont tirées. Mais la riposte israélienne est bien entendu complètement disproportionnée et il y a plein de civils qui meurent chaque jour, des enfants, et donc il n'est pas question de prétendre que le Hamas a toutes les responsabilités. Il en a, certes, mais l'armée israélienne, évidemment, a pris, je dirais même, ce prétexte pour attaquer et ne plus en finir. Parce que là, nous avons... Vous dites un prétexte, j'aurais dû pas répondre. Je viens de dire qu'il devait répondre. Mais il y a une façon de répondre. Certainement pas par tous les moyens, comme a dit notre président dans un premier communiqué un peu hasardeux sur lequel il est revenu. Je crois qu'il faut bien voir que là, nous sommes dans un massacre. Parce qu'on a déjà, combien, 150, 170 morts. Now, since the beginning of the offensive, at least 181 Palestinians have been killed and over 1,200 injured at the time of this broadcast, according to the International Middle East Media Center. Conversely, 0 Israelis have been killed as a result of Hamas rockets, although several have been injured. Israel is now using weapons against civilians that have been banned under international law. The weapons, called dense inert metal explosives or DIME, emit superheated microshrapnel designed to cause minimal structural damage yet impose severe wounds on its victims. Norwegian doctor Eric Foss told The Independent that DIME victims he treated looked as though they had stepped on a mine. He went on to say, quote, there was no shrapnel in their wound. Some had lost their legs. It looked as though they had been sliced off. I have been to war zones for 30 years, but I've never seen such injuries before. Now, if these reports are indeed true, it wouldn't be the first time Israel's used banned weaponry, considering its past deployment of white phosphorus. But you aren't hearing these inconvenient facts on the corporate-controlled press. Instead, the narrative being peddled is that Israel continues to rightly defend itself against rockets.
Et si on regarde maintenant les questions stratégiques, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas comment ça va s'arrêter, mais ça va s'arrêter au bout d'un certain nombre de morts, comme ça s'est passé en 2006, comme ça s'est passé en 2008, comme ça s'est passé en 2012. Il y a eu des centaines de morts au total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie du côté israélien, il n'y en a pas davantage du côté du Hamas, je le dis tout de suite, mais c'est quand même assez infernal de voir que nous sommes dans des stratégies aveugles. La vraie sortie de crise, au-delà du cessez-le-feu qu'il faudra s'établir, bien entendu, et qui arrivera après X morts, eh bien, c'est évidemment toucher aux questions fondamentales qui sont des questions politiques. Et un mot sur Gaza n'est plus occupé, mais Gaza est complètement étouffé. Ils peuvent pas sortir par la terre, ils peuvent pas sortir par les airs, bien entendu. L'aéroport a été détruit en 2001, et pas sortir par la mer. Donc Gaza est étouffé. Donc je crois qu'il faut prendre le problème à sa racine une fois qu'on aura évoqué tout ça. Ami Meillard, justement sur le, entre guillemets, 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, on voit quand même, parce qu'il faut le dire, 170 morts côté palestinien, dont de nombreux civils, des nombreux civils et des enfants J'écoute, aussi. c'est terrible. Moi, je regarde les images comme vous, et toute image d'enfants morts, je suis père de 4 enfants comme vous tous ici, c'est terrible, on ne peut pas voir un enfant mort. Mais je vous rappelle simplement que les guerres de religion ont fait 160 000, pas 160, 160 000 morts en Syrie, dans le silence le plus absolu. J'aurais aimé qu'on ait une émission par semaine pour arrêter le massacre des musulmans entre eux en Syrie. En Irak, on a des milliers de morts. On voit des scènes terribles. Les gens ne veulent pas appliquer la charia. En Afrique, d'ailleurs, entre parenthèses, nous-mêmes, Français, intervenons au fin fond du monde. Pourquoi? Pour essayer d'arrêter ces guerres de religion. Israël n'a pas eu le choix. La chance d'Israël, c'est qu'elle a réussi à développer on aurait voulu qu'il y ait des centaines de morts en Israël. Ils ont envoyé de façon aléatoire partout sur le pays des centaines de missiles. Les Israéliens ont développé ce qu'on appelle le dôme de fer qui arrive à éviter que ça tombe sur cette population civile. Mais le traumatisme est là. Si jamais Israël voulait faire des morts, il y aurait des dizaines de milliers de morts. En 3 jours, il terminerait avec la bande de Gaza. Est-ce que vous avez vu le pilote israélien l'autre jour qui était en train, sur une cible, qui a arrêté parce qu'il a vu des enfants? Il n'y a pas de guerre propre, en particulier quand le Hamas prend des enfants pour en faire des boucliers humains. C'est ça que le monde doit comprendre. Jean-Paul Chaniolo, ça c'est aussi l'argument qu'on entend, que le Hamas se sert justement des femmes et des enfants. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que c'est faux, même s'il peut arriver qu'il fasse un certain nombre de choses avec lesquelles je suis en désaccord total, bien entendu. Moi, je condamne la stratégie du Hamas. Sauf que si vous retirez d'un endroit à Gaza, c'est 40 km de long sur 10 de large. Ils sont 1 800 000. C'est-à-dire que même si vous quittez un endroit, eh bien, vous avez nulle part. Pourquoi l'Égypte a fermé? Non, ne changez pas de sujet. Il y avait une porte par l'Égypte. L'Égypte, on met tous les gens du frère musulman du Hamas en prison. Des Arabes entre eux. Pourquoi voudriez-vous que l'Égypte soit mêlée par ce conflit? Attendez. La frontière avec l'Égypte. Je voudrais revenir au fond de l'affaire. Ouais. Nous sommes dans une situation, non pas de guerre de religion, c'est invraisemblable de dire une guerre de religion. Nous sommes dans une situation politique. C'est invraisemblable, on a dit mort aux Juifs aujourd'hui à Paris. Je vous ai écouté, non, mais je continue. Avec votre permission. Vous l'avez pas, je continue. Donc, c'est une situation politique dans laquelle Israël est une puissance occupante. Elle occupe quoi, la bande de Gaza? Elle enferme Gaza, elle occupe la Cisjordanie avec la colonisation. On parle de la bande de Gaza pour l'instant. Je parle de... on parle de la bande de Gaza. Moi, je parle d'un tout. Israël est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Et donc, il y a une situation d'occupation en Cisjordanie, il y a une situation d'annexion illégale de Jérusalem-Est, et nous avons donc à prendre les racines de ce conflit politique. Moi, vous savez quoi, je suis complètement... Mais il n'y a pas de puissance occupante. Aujourd'hui, non, une question. Est-ce qu'il y a une puissance occupante ou pas? Aucune puissance occupante. Donc Israël n'est pas... Vous n'occupez pas... Moi, je suis citoyen français. Je sais, mais vous conseillez M. Netanyahou. Donc, M. Netanyahou occupe la Cisjordanie. On va essayer de parler. Oui ou non? Aujourd'hui, d'abord, vous devez comprendre quelque chose. Aujourd'hui, à Paris, on n'a pas dit mort à Israël, ce qui est très grave hier dans les manifestations. On a dit mort aux Juifs, et Hitler avait raison. 70 ans après la Shoah, c'est pour les gens qui disent que c'est pas une guerre de religion. C'est une guerre de religion. Le prétexte, c'est les territoires. Les gens ne veulent pas d'Israël dans quelque frontière que ce soit. Quelque frontière que ce soit. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Israël est sorti du Sinaï 3 fois sa superficie. Israël est sorti du Liban, de la bande de Gaza, est prêt à faire des concessions. Olmert et Barak étaient prêts à dire Arafat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un prétexte. Et les guerres de religion, ça arrive chez nous. On a 1000 djihadistes actuellement qui sont en préparation. On a tué des gens à Toulouse. Ce sont des... Vous faites des amalgames sans cesse. Regardons une chose. Une question. Le Hamas est un mouvement islamiste. C'est un fait. Est-ce qu'il y a un amalgame quand je dis que le Hamas est un mouvement islamiste, que les Égyptiens... Il y a un amalgame quand vous parlez de toutes ces guerres qui sont des guerres de religion. C'est vraiment très facile. Je reviens sur un point très précis. La colonisation. Il n'y a pas de colonisation. Il n'y a pas de colonisation en Cisjordanie.
Pas du tout. Il y a aujourd'hui des territoires qui sont contestés. Ah voilà, ça c'est la position du Likoud. Je suis content en 48. Voilà, donc vous êtes chez vous. Mais vous êtes chez vous en Cisjordanie, vous êtes chez vous à Jérusalem-Est. On va essayer de faire un débat. Non, mais répondez à ma question. Il y a débat. Alors, en 48, est-ce qu'il y a colonisation, oui ou non? Non, Israël est prêt, il n'y a pas de colonisation. Jérusalem-Est, ce n'est pas une annexion illégale. Répondez à ma question. Non, Jérusalem est la capitale du peuple juif. Donc Jérusalem n'est pas annexée, il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas d'occupation non plus. Si je peux dire sans être coupé. Il y a pas en d'occupation non plus. 1948, Israël a accepté les frontières telles qu'elles étaient. On lui a imposé une première guerre. Elle a gagné. On lui a imposé une seconde guerre en 56, elle a gagné. On lui a imposé une troisième, il n'y avait pas de territoire. Elle a gagné toutes ces guerres. Il y a la capitale de l'État d'Israël s'appelle Jérusalem. Ça fait 3000 ans que c'est la capitale du peuple juif. Et les Israéliens ne rendront jamais Jérusalem. Il y a un conflit. Il faut négocier, il faut s'asseoir. Chacun doit faire des concessions. Ça n'a rien à voir avec le conflit actuel. Le conflit du Hamas aujourd'hui est un mouvement islamiste. Comme il y a des mouvements islamistes à Boko Haram. Vous sortez tout le temps le même argumentation. Mais ce n'est pas une guerre de religion. On peut pas terminer. Mais si, vous pouvez terminer. Mais parlons. On peut pas avoir. Allez-y, terminez, monsieur Habib. Ce que j'explique, monsieur Chagnolo. Et j'explique calmement. C'est qu'aujourd'hui, je voudrais ouvrir les yeux. Le monde, l'Europe, la France a besoin d'ouvrir les yeux. Israël n'a fait que des concessions depuis 1948. Ça n'a jamais servi à rien parce que les gens veulent un État pas à côté d'Israël, à la place d'Israël. Est-ce que les Palestiniens reconnaissent le droit d'Israël, le droit à un État juif d'exister? J'attends mon tour. Non. Jamais les Palestiniens, à ce jour, y compris les plus modérés, n'acceptent la reconnaissance d'un État juif. Ils veulent. Mahmoud Abbas a accepté quand même. Non, ils veulent le droit du retour. Ils veulent le droit du retour, c'est-à-dire c'est quoi le droit du retour? C'est un droit où, dans l'État d'Israël, on fait revenir 3 millions de Jean-Paul Chagnolo, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Vous m'avez écouté avec beaucoup de délicatesse. J'ai vu ça. J'ai essayé. Ouais, non, vous n'arrivez pas. Bon, allez, je vois qu'on avance un peu parce qu'il reste quelques minutes. Jean-Paul Chagnolo. Je dis que c'est une situation politique qui conduit à mettre en place un système d'apartheid, de séparation dans les territoires. Vous savez comme moi que les colonies installées sont réservées aux Israéliens. Vous savez comme moi... C'est un mensonge, monsieur. Vous êtes un menteur, monsieur. Vous êtes en train de dire des contre-vérités et c'est grave à la télévision. Un système d'apartheid. Est-ce que vous savez qu'en Israël, vous avez un juge de la Cour suprême? Non, mais je veux finir. Vous m'interrompez là. Je veux finir. Jean-Paul Chagnolo. Qu'est-ce que signifie l'apartheid? Ça signifie la séparation. Et il y a une séparation avec la domination. Les colonies juives sont des colonies juives et pas, ils peuvent y avoir des Palestiniens. Je continue. Les routes sont des routes réservées aux colons. Il n'y a pas un centimètre carré. Il parle de la Judée-Samarie alors qu'on est en train de parler de la bande de Gaza. Moi, j'ai réussi à vous écouter, vous n'arrivez pas à m'écouter. Mais écoutez-moi. Mais je vous réponds, monsieur. Je dis qu'il y a... Non, mais laissez-moi finir. J'essaie de vous... Laissez-moi finir. Je vous écoute. Je dis qu'il y a séparation. Les villes sont strictement israéliennes en territoire occupé au sens de la 4e Convention de Genève. Les routes sont réservées aux Israéliens, vous le savez très bien. Les terres sont expropriées. Les terres sont expropriées et tous les spectateurs qui nous écoutent, ils ont une chose à faire, c'est aller sur Internet et ils verront que c'est moi qui dis la vérité et pas vous. Et s'il n'y avait pas ces problèmes-là, eh bien la question serait réglée. Donc nous sommes dans une situation qui relève de la... Mais parce que vous pensez, vous qui êtes aussi en contact avec Benjamin Netanyahou, que ça va bientôt s'arrêter, qu'on va parvenir à un cessez-le-feu? Netanyahou veut arrêter au plus vite. Il veut arrêter des missiles sur son territoire. Je répète aujourd'hui que dans cette région, on a eu 160 000 morts. J'aurais aimé que monsieur soit aussi motivé pour les 160 000 morts qu'on a eu. On parle d'Israël est apartheid. Le juge suprême qui a mis le président d'Israël en prison est un arabe. Miss Israël est une arabe. 3 joueurs de l'équipe de football d'Israël sont des arabes. Dans toutes les cours d'Israël, vous avez des cours arabes. Il y a 12 députés arabes à la Knesset. Il y a 2 millions d'arabes qui votent et qui ont les mêmes droits que les Israéliens. J'aimerais bien que ça, si c'est un état d'apartheid, qu'on sache que c'est que l'apartheid. Israël est l'état le plus moral au monde. Simplement, comme n'importe quel autre pays. Mais écoutez, est-ce que la France... c'est terminé. Un dernier mot, juste un mot. Il suffit de regarder le droit international et on voit à quel point aujourd'hui le gouvernement Netanyahou viole le droit international en Cisjordanie, à Gaza c'est les mêmes et clivages, c'est les mêmes propos. Voilà. Vous n'avez répondu à rien quand je vous parle. Merci, c'est la fin de ce face à face. Tout de suite un nouveau journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h.